Bien-aimés, qui est dans votre maison? 1 Corinthiens chapitre 3 verset 16 nous dit: Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? La volonté de Dieu est que vous marchiez dans la santé divine. Il ne vous a pas créé pour la maladie. Il a dit dans 3 Jean chapitre 1 verset 2: Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tout égard et sois en bonne santé comme prospère l'état de ton âme. Pour garantir votre santé divine, il a envoyé le Saint-Esprit vivre en vous. Romains chapitre 8 verset 11 déclare: Et si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus-Christ d'entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts rendra aussi la vie à vos corps mortels par son esprit qui habite en vous. Ceci montre le résultat d'avoir le Saint-Esprit vivant en vous. Il a vivifié, donné la vie à votre corps jusqu'ici enclin à la mort ou condamné à la mort. Le corps, il est vrai, est mort à cause du péché, mais l'Esprit lui donne vie à cause de la justice. Romains chapitre 8, verset 10. Le Saint-Esprit en vous est la vie de votre corps physique. Donc, c'est celui qui vit en vous qui importe. Certaines personnes sont fragiles, faibles, brisées et malades dans leur corps à cause de celui qui a accès à leur corps. Votre corps est votre maison. Donc, la question est celle-ci: qui est dans votre maison? Qui avez-vous autorisé à vivre à l'intérieur de votre corps? Est-ce le Saint-Esprit ou les démons? Réalisez-vous que c'est vous qui décidez de celui qui habite votre corps? Paul nous a passionnément sollicité dans Romains chapitre 12 verset 1 quand il a dit: Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, à ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Ainsi, dans 1 Corinthiens chapitre 6 verset 19 à 20, il a insisté: Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous et que vous avez reçu de Dieu et que vous ne vous appartenez point à vous-même, car vous avez été rachetés à un grand prix. Glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartiennent à Dieu. Si, pour quelque raison que ce soit, il y avait des démons qui vous tourmentaient et causaient toutes sortes de douleurs, de détresse, d'infections et de maladies dans votre corps, vous pouvez vous libérer à l'instant même en utilisant le nom de Jésus. La Bible dit: Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru en mon nom. Ils chasseront les démons. Marc chapitre 16, verset 17. Peu importe combien de temps ces esprits méchants ont pu vous troubler, ordonnez-leur de partir. Dites-leur de plier bagage avec leur maladie et de sortir de votre corps. Colossiens chapitre 1 verset 27 dit: Christ en vous, l'espérance de la gloire. Grâce soit rendue à Dieu. Votre vie est pour la gloire de Dieu. Maintenant que Christ a élu domicile en vous, vous avez la paix et l'honneur avec Dieu. Dieu vous a séparé de la maladie, des maux et de tout ce qui est ténèbres. Alléluia. Confessons ensemble: Je ne donne aucune place à la maladie ou à l'infirmité dans mon corps. Le Saint-Esprit vit en moi
et il me vivifie, me fortifie et me revigore pour marcher dans une parfaite santé chaque jour. Je vis triomphalement pour Dieu qui m'a séparé pour lui pour la gloire, l'excellence et la beauté. Gloire à son nom pour toujours. Amen. Pour une étude approfondie, lisons 1 Corinthiens chapitre 3, versets 16 à 17. 2 Corinthiens chapitre 6, versets 14 à 16 et Actes chapitre 1, verset 8. Demeurez richement bénis. Amen.